Salut et bienvenue sur la chaîne d'AM Motorsport. Aujourd'hui on va faire le dernier épisode de la 4L. On a eu quelques problèmes pour pouvoir l'amener jusqu'ici, dans l'état dans lequel elle est maintenant. On va commencer du dernier problème qu'on a eu jusqu'au premier. Comme tu peux le voir, maintenant elle commence à avoir une gueule plutôt pas mal. Elle est devenue plus haute qu'avant, puisque avant les roues arrivaient à peu près à cette hauteur là. Et encore, ça c'est à partir du premier réglage qu'on a fait. Là le CT, attention, là le CT. Le CT du Seigneur. On va ouvrir le capot pour montrer un peu l'auto. Hey, qu'est-ce que tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Pourquoi tu regardes l'auto? Voilà, attends, je vais mettre le réglage. Filme bien l'auto là. Après, le plus gros problème qu'on a eu, c'était que le moteur tournait comme une tondeuse. Et alors déjà, j'avais ressorti le moteur, donc au total le moteur je l'ai sorti 7 fois et la boîte j'ai sorti la boîte 4 fois. Et donc on avait un problème de distribution détendue. C'était dû au tendeur de chaîne qu'on a acheté qui n'était pas forcément de bonne qualité. Ensuite, on a eu un problème d'allumage qu'on a diagnostiqué parce qu'au final, on savait que la distribution était bonne, on avait de l'essence dans les cylindres. Et donc la seule chose qui pouvait merder, il fait moi chier aussi, hein. La seule chose qui pouvait merder c'était l'allumage. Et donc ce qu'on a changé fil de bougie, tête de Delco, doigt d'allumeur, rupteur, condensateur et bougie. Et elle a tourné comme une horloge. Et après normalement c'est ce qu'on est censé faire comme entretien courant. On va pouvoir faire un petit tour de la voiture. Donc déjà le moteur c'est un 1108 Cléon C1E, 4 cylindres. 4 temps, logique. Essence, puisque à l'époque il faisait pas beaucoup de diesel. Avec la boîte en avant, ce qui est plutôt spécial comme voiture, parce qu'à l'époque, normalement, par exemple sur les américaines, la boîte est de l'autre côté. Ça c'est spécial Renault, ils aiment bien faire des trucs compliqués. Oh joli. Faut le faire. Ce qu'on a fait, on a fait la peinture complète, comme tu vas pouvoir l'admirer sur la caméra. Peinture complète. 9. Système de capot dans l'autre sens comme sur les Renault Express avec un petit barrette qui tient et tu filmes? Attends, je vais mettre un clé, non? Non, c'est pas on t'en plus. Ouais, les phares ils sont pas pareils des deux côtés, hein. Ça se voit bien à la caméra. Bon. Ouais, ça filme, hein, depuis tout à l'heure. Donc on a repeint le capot, pare-choc et le châssis qu'on pourra voir après. On a changé les phares parce que les autres étaient complètement morts, à la fois le support des ampoules et les optiques de phare. Celle-là, elle va être changée à l'intérieur pour donner à peu près cet effet-là. On a gardé la calandre d'origine, le vieux truc qui a bien pourri ici. Et on voit le gros radiateur de Seymour derrière. Donc ici, le pare-brise qu'on avait monté et qu'on a bien galéré à monter, malheureusement il est fissuré de là jusqu'à là. Donc de long en large, il va falloir qu'il soit changé. Essuie-glace neuf mon copain, évidemment. Jusqu'ici, ça s'arrêtait pas. Maintenant on va montrer l'intérieur du ministre, parce que c'est le plus important. On a changé évidemment tous les joints de vitre. Donc là c'est la vitre latérale, ce qui permet une meilleure étanchéité même si c'est pas complètement parfait. Voilà, donc là celui-là il est un peu abîmé, mais de l'autre côté on a changé l'optique de phare. On a installé des blocs phares toutes neuves. La spécialité c'est surtout qu'on a installé une lumière de feu de recul qui n'est pas d'origine. Voilà, c'est la même chose des deux côtés. On a le magnifique tube d'échappement latéral d'origine monsieur qui crache bien droit sur le pneu comme ça, tu vois. Impeccable. On a des rétro vintage avec réglage électronique. Voilà. Mais ce qui nous importe nous c'est l'intérieur évidemment. Donc voilà, tu peux admirer ce panneau de porte. Zoom le panneau de porte. Celui-là c'est celui d'origine et malheureusement il n'y en a qu'un dans la voiture. Tu peux montrer l'autre côté. Et on a un magnifique bloc vitre installé par monsieur avec un joint lécheur de vitre plutôt neuf.
Après, le siège conducteur, je crois qu'on l'avait déjà montré dans une des vidéos. Mama. Vas-y, fais bien de bruit. Le siège conducteur, il soit neuf. Et un beau cuir. Donc je pense que tu comptes le refaire, non? Un jour. Ouais, je compte le changer. Il Le sera changé les deux siège sièges, passager, ouais. évidemment, c'est les deux mêmes. Comme tu peux le voir, c'est la même couleur. Après, là, on avait ce tapis-là. Donc ça, c'est un vieux tapis qu'on a mis dessus. Mais ça, c'est le tapis d'origine en caoutchouc. Comme sur les Porsche. Et il était plein de merde parce qu'en dessous, l'ancien plancher, c'était un plancher qu'ils avaient refait avec de la paille de verre. Et le problème, c'est qu'il était plein de colle. Donc j'ai nettoyé avec du Samar. Et c'est neuf. On a eu un petit problème électronique sur l'affichage du compteur, qui était apparemment un faux contact. Et monsieur qui tient la caméra. Je me suis bien emmerdé à le réparer ce faux contact. Maintenant il marche nickel. Et si je me trompe pas, tu as installé le voyant de phare, de feu de croisement qui n'était pas d'origine. Puis voilà, hein, on va faire un petit start. Attends voir. Attends. Vas-y. Yes. Accélère un peu. Mon pauvre, elle fait des tours de flamme. Vilebrequin en sueur. On pourrait limite intituler la vidéo juste un bruit doux. Oh oui, le feu de recul, c'est très important. Voilà monsieur. C'était une petite difficulté à l'adapter. Surtout que j'ai refait tout le faisceau électrique. Aussi on peut voir à l'intérieur le petit voyant tout en haut à gauche. Très important, on a remis les autocollants d'origine. Et tu peux remarquer que la bagnole fait 750 kg. Ce qui est juste incroyable. Et oui. Conduite écolo, attention. Écolo avant tout. Je peux entendre qu'elle fait un doux bruit. Ça me rappelle Castres de reprendre le téléphone comme ça. Est-ce que je vais lui mettre Je sens que le ralenti est bon. Carrément, je me prends tellement de G dans la gueule que je donne des à-coups comme ça. Oh oui. Oh d'ailleurs j'ai retiré le starter hein, pour cette accélération. Get, écoute le bruit. Je sais pas si on entend au téléphone. Je sais pas si vous entendez, mais ça fait des petits retours de flamme, de passionné. On a un petit problème de carburateur, les bougies sont un petit peu noires, un tout petit peu. Blanche comme une négresse, comme qui dirait. Regarde-moi la taille de cette benne, on voit pas au téléphone, mais c'est juste énorme. Petite route d'accès à l'autoroute. Turbo. Zéro à 100 en 2 secondes 3. Facile. 4 vitesses, monseigneur. 4 vitesses. Ça, c'est pour le turbo, ça. Ça c'est le bouton conduite éco. Exactement. C'est le ventilateur additionnel, en fait.
Avec clim fonctionnel, avec le tableau de bord que j'avais cherché, que j'avais montré dans la deuxième vidéo. Et ça souffle de l'air bien chaud étant donné que le moteur doit avoir pris un peu de degré avec l'accélération. Fais gaffe le radar. Conclusion de cette 4L, monsieur, est-ce qu'elle marche? Elle tourne plutôt rond, comme une horloge. On sent qu'elle tourne bien. Quelques 300 heures. Quelques...